maintenant l'hymne national du Niger. And now the national anthem of Niger. Bon match. Champion d'Afrique des Nations, une compétition qui concerne les joueurs évoluant de leur championnat. Et pour narrer et commenter, j'allais dire, cette rencontre, je suis avec mon complice Asmi. Asmi, bonsoir. Le match alléchant entre cette équipe du Niger, Mena de Sorchan et le Mali. Il faut le dire, cette compétition Chan va se dérouler au Cameroun du 16 janvier au 7 février. Voilà, le Niger fait partie de ces nations qui vont effectuer le déplacement du Cameroun. Et voilà, on sait que c'est une équipe pour remodeler, il faut le dire, par Harouna Doula. On a vu déjà, on sait que Nasser est là, le portier Toldo qui fait son apparition sur cette pelouse du Stade Séné Kounché. On a encore Mohamed, j'allais dire... Sabo qui est là, Amadou qui est là également. En quelque sorte, c'est cette équipe qui a un peu joué face dans le tournoi récent organisé par la fédération.
Il faut le dire, hein, d'ailleurs, Arundela a tenu une conférence de presse il y a quelques heures, c'était hier, où il avait dévoilé la liste des joueurs présélectionnés, c'est-à-dire les 26 sélectionnés pour cette compétition du préparatif, hein, il faut le dire, du CHAN. Voilà la composition de cette équipe. On va commencer par les visiteurs évidemment. Dans les poteaux, nous avons Seyi Sheikh Abdul Kadri, nous avons Odosa Nimota Bakayoko Isiaka, nous avons Sanogo Barou qui est porte de dossard numéro 13, nous avons Samake Isaka, dossard numéro 5, dossard numéro 15, nous avons Doumbia Mamadou, dossard numéro 17, nous avons Cisco Ali DS, dossard numéro 6, nous avons Sambali Makan, Sidibé Ibrahima est toujours dans cette présélection, il est au dossard numéro 11, Diallo Damba au dossard numéro 20, au dossard numéro 19, Diabaté, Passekou au dossard numéro 2, nous avons Ba, Salim Elagui. Voici pour les 11 premiers entrants du côté des Aiglons, il faut le dire, les Aigles du Mali. Du côté du Niger, nous avons Alzouma, Alassane Di Toldo, nous avons au dossard numéro 15 Isiaka, Suleiman Ismaël, au dossard numéro 13, nous avons Seini Razak. Au dossard numéro 4, nous avons Mamoudou Hama Abdou Karim. Au dossard numéro 4, nous avons Mamoudou Hama Abdou Karim. Au dossard numéro 5, Adamou Garba Abdul Nasser. Au dossard numéro 12, nous avons Amadou Darinkoum. Amadou Sabo Mahamadou avec son dossard numéro 8, Maman Laoli Suleiman. Au dossard numéro 6. Au dossard numéro 22, nous avons Abdelaziz Ibrahim. Au dossard numéro 22, nous avons, au dossard numéro 19, nous avons Jibrila Goumé Boubacar. Au dossard numéro 9, nous avons Moussa Issa Adamou, l'une des pièces maîtresses de cette équipe. Si et seulement si il est dans ses beaux jours. Oui, effectivement, c'est un joueur versatile qui est capable de faire un bon match à 100% et capable également de décevoir certains jours. Mais l'un de l'autre, c'est quand même l'une des pièces maîtresses de cette équipe CHAN du Niger. Il n'avait pas participé, bien sûr, au qualificatif face au Burkina Faso, mais il est revenu après dans l'équipe avec sa bonne fin de saison à l'ASFAN. Et donc, il a intégré cette équipe. Adam Moussa également qui vient d'être convoqué par le sélectionneur Jean-François Cavalli. Voilà, c'est parti pour les premières 45 minutes de cette rencontre entre le Niger de tout de vert vêtu et le Mali habillé en jaune. Voilà, première occasion, certainement. La frappe contrée sur Darinkoum. Et du coup, ça serait une entrée de touche pour les Verts du Niger. Abdou Karim pour la remise en touche. Razak. Voilà, on essaie de la sortie proprement, la longue balle qui est contrée sur un joueur malien. Gomaï qui se bat. La remise en touche malienne. Et du coup, c'est une faute rapidement jouée par Razak. On écarte sur Ismaël. Ismaël, Sabo qui se propose. Nasser, qui a le brassard cet après-midi. Ok, lenteur de Razakou, heureusement pour lui. Voilà les Maliens. Qui va essayer de sortir par le dossard numéro 13. Sanogo qui écarte sur Samake Isiaka. La longue balle en direction, mal négociée par Samake. Qui trouve que Sabo, voilà. Sabo, la petite passe rapidement récupérée par le Nigérien. Abdul Karim. Azaki. Gomaï. Gomaï qui récupère, qui joue avec
Darenkoum. On écarte sur Nasser. Darenkoum s'appuie sur Maman Laoli. On essaie de la sortir proprement du côté du Niger. Sabo. La passe. Et le travail défensif de Samaké qui sort le ballon toujours maintenant joué par Abdou Karim. C'est de repartir par derrière. Razak. Oui, ça c'est bien joué. Très bien joué, mais Karim a été un peu latent. Il n'a pas pu conserver la balle. Pascal Silissi attendait à cette passe. Et pourtant, voilà. On a vu le coup d'œil de Razak. Il n'y a pas grand monde, comme d'habitude, au stade général Sékou-Kounché. Mais comme on l'a dit, le match c'est à 17h. Et donc, tu vois, il y avait eu. Le match était prévu à 18h à Simi dans un premier temps. Oui, là, il y avait une déprogrammation. Et surtout, la communication n'a pas passé. Peut-être les gens vont venir après la première mi-temps, on l'espère bien. Oui, effectivement. Le coach du Niger, c'est Haroun Abdullah. C'est que c'est un coach qui n'est plus à présenter puisqu'il a été meilleur entraîneur d'Afrique. Attention, on va suivre ce centre dégagé par le numéro 13 Sanogo. Les Maliens essayent de temporiser, d'observer l'adversaire. Il y a trop de pertes de balles, Pascal. Du côté, des deux côtés, j'allais dire. Des deux côtés, oui. Des deux côtés. Voilà, Cisco, Ali. Sanogo. La balle qui échoue en touche. Le Mali, dernier finaliste du CHAN en 2016, c'était au Rwanda, battu par la RDC, une équipe malienne qui avait fait une bonne impression avec une attaque conduite par l'actuel joueur de Salzbourg, Sékou Koïta. Cette équipe malienne a fait sensation au Rwanda en 2016, pendant que le Niger... Ici, très joliment, cette action, c'est mis là, qui promet rien. Le Mali. Le capitaine Doumbia. Alors, passe par ce défenseur, très rassurant pour le moment. Sanogo. La longue balle mal négociée par Sanogo, là, qui fait sortir cette balle en touche. Voilà Karim pour cette remise en touche. Goumeï. Goumeï qui perd pas mal de ballons, a soumis Voilà, c'est costaud ce geste de ce Malien, Siko Ali. Je pense qu'ils ont essayé de mettre Sissoko, Ali. Sissoko, Ali. Parfois, c'est un peu difficile au niveau de cryptage. Il faut souligner également que c'est vrai, la pelouse est un peu plate, mais ça ne facilite pas le jeu, Pascal. Ouais, il faut le souligner justement. Assimi, il faut s'y adapter. Voilà, il faut s'y adapter. Un petit crochet intérieur, perte de balle facile, récupéré par Sabo. Sabo qui s'appuie sur Maman Laoli. Goumeï qui perd trop de balles. Et voilà, une offensive en compte pour les Maliens. Cherche la solution, il essaie de conserver. Il arrive à... Quel beau geste qui n'arrive pas à son partenaire Sidibé qui a voulu jouer avec Salim Al-Haj. Pour le moment, il n'y a pas de cohérence dans le jeu des deux côtés. Un jeu décousu à lui, voilà. C'est le mot qu'il faut. Très décousu pour le moment. Et je pense que les joueurs doivent se ressaisir si on veut la victoire. Darankoum.
pour Lawali Suleiman. Lawali certainement va décaler pour Karim. Voilà, c'est fait. Karim Juste là, le le centre. centre. Le contrôle ici. Mauvais contrôle hein, de Ortega. Et Voilà, c'est derrière la petite faute d'Ortega, il faut le dire, peut-être c'est Doumbia. c'est suite à ce contrôle manqué hein, d'Ortega. Et là, du coup, c'est un coup franc pour les Maliens. Ah oui, l'équipe du Mali qui continue à observer et à posséder par contre-attaque. L'équipe du Niger, pour le moment, n'a pas trouvé la solution. Cette équipe malienne, quand même, est en place de tous les côtés. Dans cette équipe, aurait pu jouer Djigui Diarra, le gardien emblématique du stade malien et de la Voilà, le sélection Niger par du Mali. l'entremise. Là, il cherche la profondeur Mais du sabot. on ne connaît pas pour le moment les raisons Sabot de qui son avait eu, absence. du mal à Mais on voilà, va se maîtriser. renseigner Du coup, auprès c'est du une staff remise en technique touche pour les malien. Maliens. Le capitaine. La longue balle ici. Erazak Darankoum. qui s'impose dans les airs. Darankoum La qui petite essaie de faute, trouver concédée faute hein, Darankoum. Et ça va par le dossard repartir numéro 11 malien. avec Ismaël. Du coup, Ismaël qui remet à son gardien. On veut faire C'est bouger Tongo les qui va lignes essayer de- maliennes la joue rapidement. avec Ismaël. Ismaël, la mauvaise passe Contré. interceptée par les Maliens. Attention, la contre-attaque malienne. Sont vifs ces Maliens avec attention à Ibrahima pour qui Alors, tout défensif, le bloc défensif du il Niger. salute fort. On va On décaler écarte, Samake. Samake Sanogo. pour bas. Bas, la passe Bas derrière. qui essaie de trouver Samake. Et Goumaï qui Et est il y obligé a- de venir défendre. Boubacar Goumaï qui s'est érigé en obstacle et Samake était obligé de commettre une faute. Et voilà le Niger qui va jouer cette entrée de touche. Et là, c'est Karim qui s'en charge. Oh, la petite faute derrière. Sur Mohamed Lawali. C'est coup franc en profit des Nigériens. Voilà, Sabot. Certainement va jouer ce coup franc en direct. Là, en acte de lui également, Maman Laouli. Voilà, une forêt de joueurs verts et la tête ici. Et du coup, c'est un corner concédé par les Aigles du Mali. Nous jouons la 11e minute de jeu, Pascal. Toujours 0 but partout, comme vous le voyez sur vos écrans téléviseurs. Et en termes d'occasion de but, c'est toujours 0-0. Car les deux équipes n'arrivent pas véritablement à poser le jeu. Que ce soit côté malienne qui procède par contre-attaque et du côté du Niger où les lignes sont un peu écartées. Et donc, on arrive à avoir du beau jeu. Voilà, c'est fait. Moment là pour ce centre. Et la tête ici ne passe pas trop loin de la part transversale du portier malien. C'était Nasser.
Abdelkader, Abdel Nasser Garbadi Zambogota. Échec aussi qui était au rendez-vous pour faire sortir le public qui essaie de donner du temps. On voit ces dames et ces messieurs et ces jeunes garçons qui sont là pour donner du temps à ces jeunes garçons également de Haroun Abdullah. Voilà Damou qui discute avec Sabo. Ils sont en train d'échanger, trouver la bonne formule. Pourquoi pas sur ce centre. Là, on la joue à la remoise. Incompréhension, cette discussion n'a donné rien. Et voilà, Darinkoum qui demande à Karim d'aller derrière. Voilà, on est obligé de repasser par le portier, Toldo. Darinkoum. Toldo. Le dégagement ici de Darinkoum qui ne fait pas profiter ses partenaires. Alima d'Ortega. Ismaël pour ce coup franc. Razak. Voilà Damou, la balle derrière pour Nasser, le centre. Mal négocié par Nasser, le capitaine cet après-midi du MENA, version Chan. Oui, mais il faut souligner quand même le bon mouvement du MENA cette fois-ci. Adamou qui a gagné ce duel au milieu de terrain pour décaler Nasser côté droit. Et malheureusement, le défenseur n'a pas pu ajuster son centre. Ne s'est pas appliqué Asmi. Voilà, les Malais qui vont essayer de repartir par le trichement de Diabaté. Voilà, qui est scellé ici, qui est pris par Ismaël. Cette équipe malienne veut vendre chèrement sa peau ici. Je le disais avant l'avènement du Covid, ces deux équipes se sont rencontrées. Et sur le score de 3-1, le Mali s'est imposé devant le Niger. Il faut également souligner que le Niger réussit bien au Mali et à son football, puisque c'est sur cette même pelouse du stade Sénou-Kountché. On va suivre d'abord ce coup franc. Ce coup franc, voilà, mal négocié. Tranquille, c'était pas assez puissant. La frappe du numéro 3 malien. Voilà, c'est Bagayogo Siaka. Ismaël, la longue balle ici. Ici, on va suivre la défense qui se dégage de la tête. Sabo, joli contrôle. On s'appuie sur Adamou. Sabo, ça essaie de jouer une touche de balle ici. Le petit crochet derrière. Voilà, Adamou, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on s'appuie sur Maman Laoli. Certainement, il va changer. Non, il est obligé de revenir sur Darinkoum. Et Darinkoum qui n'a pas de solution. Asmi qui se rabat sur Razak. Voilà, ça se joue maintenant du côté du Niger. On écarte sur Ismaël. Maman Laoli. Razak. Sabo. Sauvetage parfait de Razak. Goumaï. Laoli. Et la passe derrière ici. Le coup défensif. Oh, quel sauvetage de ce défenseur. Les Maliens qui sont perdus il y a quelques instants. Le Niger qui va essayer de pousser. Karim, le centre ici derrière. Voilà, il y a le MENA qui décide d'appuyer sur l'accélérateur. Et ça donne quoi? Ça donne de l'animation dans le jeu, ça donne des offensives, ça donne également un peu de mouvement enfin dans ce match qui était jusque-là un peu tendu. Personne ne veut se lancer à l'aventure. Et là, ça commence à bouger. Voilà, avec Adamou. Adamou la frappe. Sandondre. Yamia, c'est normal parce que là, le défenseur, c'est bien placé parce qu'il a réduit, il faut le dire. Et voilà Adam Moussa, l'attaquant de l'AS Fan du Niger.
qui, je le rappelle, a été rappelé en équipe nationale A pour la double confrontation face à l'Éthiopie. Alors, ils sont nombreux ici. Hein. Il y a aussi Darankou qui est ici, qui est également... qui fait partie de cette liste de Jean-Michel Cavalli. Oui, mais vous savez, le Niger quand même fait partie de ces pays de football où la plupart des joueurs locaux sont convoqués en équipe nationale A parce que le Niger n'a pas beaucoup de footballeurs expatriés évoluant dans les clubs européens, ce qui n'est pas le cas du Mali. Au Mali, il n'y a que Djigui Diarra seulement qui joue dans l'équipe du Stade malien, qui est titulaire dans l'équipe nationale A. Sinon, tout le reste vient d'Europe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de footballeurs maliens qui n'ont même pas de place dans l'équipe nationale A. Voilà, donc, c'est là la différence. Au Niger, il y a au moins 10 joueurs qui sont convoqués sur les 23 qui jouent sur le plan local. Attention avec... Et l'occasion ici, oui, manquée, bien. et la sortie, hein, là, j'allais dire, ce sauvetage. C'était le numéro 18 qui a Moussa. Oh, quel sauvetage de Toldo. Alors, on voit l'action ici, du plat du pied. Il essaie de placer le ballon et Toldo, cette belle claquette, sauve le Niger sur cette action de Diabou. Heureusement. Ah oui, c'était quand même une belle occasion. La meilleure de ce match, Pascal. Côté malien, cette reprise de part et d'autre, du côté malien. Oui, mais j'ai dit la meilleure occasion de ce match des deux côtés, il faut le souligner, c'est ça, parce que les Maliens avaient là l'occasion d'ouvrir le score. Voilà, le Nigeria, la petite faute concédée par les Maliens. C'était pas Tchabou, c'était plutôt Diabaté Bassekou. Voilà, le numéro 19, Pascal. Voilà. Sabo et Maman Laoli sur ce coup franc. On va chercher le point de penalty parce que c'est lointain pour une frappe. Hein. Mettre le ballon dans le paquet, certainement, ça sera l'idéal. Parce qu'il y a Ortega, il y a Besto qui peuvent jouer de la tête et mettre la balle au fond des filets. Voilà, on va sur ce coup franc. Là, le centre. Et derrière, la frappe. Il s'est précipité. Pas cadré, hein. C'est Besto. Il s'est précipité. Il avait le temps quand même de contrôler. D'être dans les conditions les meilleures pour jouer cette balle. Et là, du coup, c'est une entrée de touche. Voilà, Pascal, je disais, cette équipe malienne a gagné 2 titres ici. La Coupe d'Afrique des moins de 17 ans en 2015 à Niamey et la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans en 2019, toujours sur ce stade général Sénécoutier. Et donc, si en tout cas un tournoi majeur sur le plan africain s'organise au Niger, les Maliens ont beaucoup de chance parce qu'il faut le souligner, il y a une forte diaspora malienne ici au Niger. Et ça, il faut le dire, hein, donc ce qui fait en sorte que les deux pays partagent pratiquement les mêmes mœurs, les mêmes réalités, il faut le dire. Faute sur Adamou. Et parmi cette équipe Chan malienne, je vois Bakayoko Siaka qui est là, qui fait partie de la génération victorieuse de la CAN U17 à Niamey, avec cette belle génération de Sékou Koïta, Ali Malé, et qui sont la plupart aujourd'hui en Europe. Bakayoko Siaka était le latéral gauche de cette équipe. Peut-être que lui n'a pas eu la même chance que ses amis avec Mamadou Konaté qui joue actuellement à Metz. En fait, on a toujours dit, c'est cette politique très intéressante du côté du Mali. Et certainement aussi, on a besoin également de cette politique pour pouvoir faire sortir nos jeunes. Là, je pense que quelle erreur de Karim qui fait profiter les Maliens. La belle partie ici en direction de Sidibé qui est scellé.
Il essaie d'envelopper, mais là ne réussit pas face à Toldo. Qui jusque-là, très intéressant Toldo, qui arrive à se mettre dans les belles conditions, j'allais dire les bonnes conditions pour enrayer ces offensives des Maliens. Le Niger qui va essayer de jouer rapidement avec Ismaël. Voilà Ortega, Abdelaziz, Darenkoum qui gagne son duel, Sabo, Maman Laoli. Toldo qui est sollicité. Razak. La balle pour Nasser. Nasser qui est désormais placé sur le côté droit. Après sa prestation, voilà Ortega. Attention Ortega qui essaie de trouver une frappe, va décaler pour qui la frappe qui s'envole, signée de Mamadou Sabodi Lepel. Et ça va repartir côté malien avec Siaka. Il donne à Ibrahim. Il va revenir avec Darankou. Balbi revient. On essaie de trouver la solution. Abdul Karim qui remet à Darankou. Toldo. La balle pour Ismaël, le capitaine de l'AS Police du Niger. Pour qui il essaie de trouver Ortega, mais Ortega apparemment n'est pas dans son bain aujourd'hui. Mais c'est un joueur diesel, il faut le souligner. Il monte en puissance. Il y a un joueur Maman Laoli. Attention à cette contre. Maman Laoli qui essaie de trouver qui? Non. Il a jeté cette balle. Ça va profiter au gardien malien Bichek Abdul Kadri. Cheikh Abdul Kadri qui essaie de grignoter le tempo comme si le Mali mène par un but à 0. Ne se presse pas les Maliens. Siaka. Faute de Siaka. Et c'est qui a le quitus d'énerver le coach malien Diane Louhoum est en train de vociférer sur la ligne. Encore un coup franc pour le Niger. Un coup franc excentré de 40 mètres. Voilà la faute sur Abdelaziz Ibrahim Di Ortega. Le football malien qui est en train de s'élargir et de se faire un grand nom avec cette belle équipe A. Et les jeunes également. Voilà, c'est parti. La tête de Abdel Nasser Zambrota qui ne cadre pas encore. Le capitaine qui va reprendre sa place. Nous sommes à la 25e minute de jeu. 0-0 entre ces deux formations. Attention, Cheikh Si. On se dégage côté malien. On arrive à trouver. Ballon perdu, récupéré par Darankoum. Darankoum pour Saini qui dégage. Mais Adamou ne peut récupérer cette balle. Et c'est lui qui dit n'importe comment se mettre, il faut être précis là, parce que là, incompréhension de Darankoum et Saini qui s'y attendaient pas à voir ce ballon. Et voilà, du coup, c'est les Maliens qui vont essayer de repartir par le truchement de Samaké. Voilà, la longue balle en direction
de bas. Voilà le crochet derrière. On passe par là, le contrôle parfait ici de Kaibou. Le Mali très bien sur cette action. Le centre derrière de Samaké qui est plus coché, mais une seconde chance pour Samaké. Et Razak qui est obligé de sauver ses meubles par ce dégagement. Les Maliens qui reviennent dans cette partie. Oui, effectivement, les Maliens qui essayent d'accélérer. Sidibé qui change de l'autre côté. On cherche la solution. Le paquet est là. Voilà, sort. Au profit des Nigériens. Il faut souligner qu'Etoldo a sauvé la mise à la 18e minute avec cette claquette. Karim. Non, l'arbitre a estimé qu'il n'y a rien. Sur Abdelaziz, voilà, ça fait pour tous les Maliens. Diallo. Les arbitres sont tous unifiés. Mais pour le moment, on ne le sent pas. Les officiels sont en train de bien manager leur match. Et ils sont en train de faire un travail professionnel. Voilà ici le centre derrière de Ba Salive. Il a pris la tête ici d'Ismaël. Pas très longtemps. Et Toldo. Qui va essayer de... dit Toldo. Il était l'un des grands espoirs du football nigérien. Déjà en 2009, il était l'équipe qui a participé à la Coupe d'Afrique en 2009 en Algérie. Et on pensait que cette génération allait décoller. Et aujourd'hui, il n'y a que quelques-uns qui jouent encore. Donc Boubacar Talatou dit Diego, qui était l'année passée au Djoliba du Mali. Boubacar Talatou, donc, qui est revenu signer ici à l'AS Douanes et qui est appelé en équipe nationale A par le sélectionneur Jean-François Cavalli. Jean-Michel Cavalli, templement. François là, chaque fois de penser à François Zawi. François Zawi. À la tête ici de Karim pour sauver. Mais là, le portier malien, Cheikh Abdou Kadri, qui joue rapidement. À la tête ici, Sabro, qui reçut pas son bien ici. Et la petite faute consommée par Ismaël. Un monsieur qui fait beaucoup pour le football malien, c'est Magasuba. Magasuba qui est un technicien hors pair. J'ai eu la chance de causer avec lui sur sa vision du football au tournoi de Lomé. Un tournoi qui a vu la victoire du Sénégal devant le Nigeria. Le Mali était classé 3e, c'est le tournoi des moins de 20 ans. Magasuba, on a eu à poser sur la vision sur le football africain. Et c'est un monsieur qui connaît très bien le football. Je pense que beaucoup de techniciens doivent s'appuyer sur l'expérience de ce monsieur pour construire l'avenir. Un monsieur qui a beaucoup à donner, il est en train de faire, il a prouvé, vous l'avez énuméré il y a quelques instants, Magasuba. Je pense qu'on a aussi des Magasuba ici à Niamey. Je fais allusion à ce monsieur Arounadoula, à qui j'ai beaucoup de respect, qui était en train de remodeler cette équipe du MENA Vesrochan. On va suivre cette action à Simi, les Maliens qui ont la possession de la balle jusque-là, qui essaient d'asphyxier cette équipe du Niger. Là ici le contrôle parfait, mais manqué cette occasion. Et voilà du coup, signe de carton. Non, il y a une inversion verbale. C'est responsable monsieur le Rifiri qui essaie de prendre ses responsabilités. Parce que juste après le coup de sifflet, il n'y a plus d'action.
Et là, ce garçon s'est permis de titiller Toldo. Voilà, Niger qui va se dégager par le trichement de Razak. La tête ici. Sabo. Karim. Super, Sabo aussi l'a fait. Dans Darinko. Et là derrière, Goumeï l'appelle. La deuxième tête. Adamou, c'est Adamou. L'arbitre a estimé qu'il y a une faute. Sinon, une poussette d'Adamou. Ouais, il y avait une poussette d'Adamou sur le défenseur. Ce bras d'Adamou pour déséquilibrer ce défenseur. Oui, effectivement. On va certainement voir cette action. Voilà, on voit le bon appel et la belle passe ici. Hein, de Karim. Voilà, on a vu. C'est intelligent quand même ce qu'a fait ce garçon. Mais le défenseur également a été trop laxisme à Asmi. Il pourrait s'imposer. Elle a bien vu par l'arbitre. Dans ce genre de conditions, Pascal, on n'a pas besoin. Il faut rentrer devant l'attaquant pour mettre son corps en opposition. Et la moindre poussette, si on se laisse tomber, je pense que c'est une faute que tu vas en bénéficier. Donc, il a été intelligent, le défenseur malien. Et au numéro 13, Sanogo Barou, je crois, Sanogo Barou. Et donc, sinon, on allait assister à l'ouverture du score. Et voilà, le Mena qui va céder au parti par Sabo, qui conserve cette ballon intelligemment, qui bénéficie. Voilà, nous jouons la 33e minute, chers amis téléspectateurs, ici au stade général Séné-Koundé, un tournoi initié par la fédération. Un tournoi, vous le voyez, hein, un tournoi préparatif du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui va se tenir au Cameroun du 16 janvier au 7 février. Un tremplin pour le Niger avant cette compétition et pour le Mali et pour les équipes d'ailleurs qui sont présentes. En tout cas, beaucoup de joueurs partent en Europe à partir du CHAN. Parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui prennent leur billet d'avion pour assister à ces matchs. On peut dénicher la perte rare. Et donc, du coup, les joueurs peuvent avoir des contrats en Europe. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Samaké pour cette longue balle. Incompréhension de Samaké et Sidibé Ibrahima. Je crois que si on veut avoir des mouvements du jeu, Pascal, il faut que l'une des équipes ouvre le score. Parce que là, j'ai l'impression que on joue tout tout cas sur un pied, tout en pensant à assurer la défense des cages. On ne veut pas se lancer à 100% dans l'attaque, dans l'offensive. On pense encore à défendre. C'est pour cela que le match n'est pas à 100%. Il y a quelque chose qui nous vient à l'esprit. Attention. Là, c'est l'ouverture du score. C'est le numéro 19. Diabaté. Passekou. Qui vient d'ouvrir la marque ici au stade général Séné-Koundé face au Niger. Très belle action. Et c'est à la 35e minute de jeu. Le Bénin qui se fait piéger sur cette action malienne. Et vous l'apercevez. C'est lui, Diabaté, Passekou, l'auteur, de cette action, de ce but, le premier de cette partie à Simi. Oui, ils ont été naïfs la défense du Niger. Voilà, on va suivre. Ici. Il a profité vraiment d'un rebond parce que Toldo était venu, il a été intelligent. Voilà. On va suivre l'action du but. L'action du but, la passe ici. La défense a été prise à défaut. Voilà, incompréhension entre Darinkoum et Razak. Très naïf cette défense nigérienne. Et il faut souligner que la passe dans le tempo de Ibrahima, ça j'ai aimé, Pascal, parce que il a automatiquement mis l'attaquant en position de frappe. Et Sambali Sidibé Ibrahima, le numéro 11, qui a fait la passe décisive.
Vous avez vu comment il a mis la balle dans le couloir et ça a facilité la tâche à l'attaquant malien pour ouvrir le score. Très belle action malienne. Il faut sincèrement féliciter ces jeunes garçons. Voilà le Niger qui est obligé maintenant de sortir. Là, peut-être, on va avoir du jeu, ce que je disais tout à l'heure. Moi, je disais une idée qui me vient à l'esprit. J'aurais bien souhaité voir un Talatou dans cette équipe, pourquoi pas. Oui. Peut-être ça allait donner un nouveau visage de cette équipe Chan. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, parce qu'on a l'impression que seulement Sabo qui est là, le maître à jouer, Darikoum est plus derrière à ratisser les ballons. On a besoin de ces messieurs, de ces garçons. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, Pascal. Je ne sais même pas pourquoi il n'est pas dans cette équipe. Quand on sait qu'il est convoqué en équipe A, mais il n'est pas de l'équipe Chan, ça prête à confusion. Mais bon, c'est le choix des entraîneurs. Parfois, c'est incompréhensible. Mais qui connaît mieux le football malien que Talatou qui a passé toute une année au Djoliba. Voilà le centre ici. Le coup franc à la tête ici. Par là. Mais là, qui n'inquiète pas le portier. Saïd Cheikh Abdul Kadri. Il faut quelqu'un qui soit un métronome. Et Sabo a été, en tout cas les 15 premières minutes, a essayé de faire le jeu côté nigérien. Il était sur toutes les balles. Mais là, apparemment, il est pris en duel par le numéro 6 malien. Oh, très intéressant ce garçon. Diallo, Diamba, qui s'est animé son côté. Je ne me rappelle pas si le Niger a une fois battu le Pascal. Je suis d'accord avec vous, ça fait longtemps peut-être avec nos anciens peut-être. Mais là les gens sont là, on va... Non, moi je ne me rappelle pas. Je sais que... Et même que moi, depuis ma naissance, j'ai commencé à exercer ce métier de journaliste sportif. Je me rappelle pas également, Asmi. Ouais, en fait, Haroun Ndoul l'a même dit, le sélectionneur actuel du Niger dit que quand il était joueur, il n'a jamais battu le Mali. Et c'est pas si... Pour qui ça ne marche pas aujourd'hui, qu'il fait que commettre des bêtises. Et voilà, la très belle passe ici derrière, de bas et le centre. Et la passe, heureusement, de Nasser qui était là pour la couverture, qui joue avec son portier Tolo. Je me rappelle des matchs Niger-Mali à l'IFOA et à Lomé, troisième place, le Mali qui gagne, U17 et U20. Et à la CAN 2013, le Niger a battu le Mali a battu le Niger sur un but de Seydou Keita. C'était à la CAN 2013. Et je me rappelle également au tournoi de l'IFOA à Dakar, le Mali a battu le Niger par 3 buts à 1. Voilà les matchs Niger-Mali que j'ai eu la chance de suivre. Des matchs qui se sont tous soldés par des défaites. Voilà, là, sa petite faute concédée par le Malien Sidibé Ibrahima, qui était face à Bouma, et du coup, le Mali va essayer de jouer. Moi qui il est puissant, ce Diallo Demba. Il est puissant avec sa petite taille, la très belle. Mais il a un sacré client. Il a un sacré client avec Nasser. Ça ne va pas être facile pour lui. Ce Nasser, il faut le souligner, est un défenseur assez teigneux, assez rigoureux. Sérieux. Il ne se laisse jamais Sérieux faire. également. Voilà. Et c'est pourquoi on l'appelle Zambrotta, du nom de l'international italien. Voilà, Diallo Demba qui a pris un coup. Voilà, qui est touché à même le sol. Voilà, ici, il essaie de titiller Zambrotta. Oh, ça me fait rire quand je dis Zambrotta. C'est l'appellation italienne comme ça, Sylvie. Parce que tu as fait l'espagnol là, à l'école. Voilà, il reçoit les soins de son staff médical. Et on voit le seul buteur pour le moment, Diabati Demba. Du plat du pied qui ouvre la marque face à Toldo.
cette équipe malienne, je le disais, qui avait joué une finale Chan en 2016 au Rwanda. Ils ont été battus par l'équipe de la RDC en finale. 3 buts à 0 si ma mémoire est bonne. Il n'y avait pas eu match le jour-là, mais il faut souligner que le Mali a fait un match très difficile en demi-finale face à la Tunisie pour avoir son billet en finale. Et du coup, ils ont laissé beaucoup de plumes en demi-finale et ça a facilité la tâche aux Mais écoute, le Mali, on connaît c'est-à-dire ce pays avec franchement la formation à la base et des garçons franchement qui savent jouer au ballon, qui ont envie de jouer, qui sont sûrs dans ce qu'ils font, parce que là, c'est pas seulement jouer, mais c'est de voir dans 2-3 ans où est-ce que je me serais. Voilà, on en sait que le Mali a ses potentialités. Et voilà le but, quel raté de Sabo. Comment a-t-il pu rater? Oh, mais quel travail intéressant des garçons de Haroun Abdoula. Et Sabo dans la finition n'a pas eu cette facilité de titiller le portier. Voilà Saïché. Pascal, voilà. C'est ça qu'on dit ici, Voilà, Sabo prend ses responsabilités. S'il prend ses responsabilités, ça peut aller. C'est un joueur très technique, capable de dribbler, d'éliminer plusieurs adversaires et d'apporter le danger. Mais pour le moment, il ne fait pas ce travail. Pourtant, il a la capacité, on connaît le talent du joueur. Donc, il devrait se mettre à fond pour créer beaucoup de danger dans le camp malien. Alors, c'est cette action, ce corner de la gauche vers la droite de notre écran. La tête ici, malienne, Darenkoum, le mauvais dégagement. Karim qui renvoie le ballon. Maman Laoli. Kenyo également ce garçon. Voilà, Darenkoum qui hésite. Sabo. Darenkoum, la passe. Oh, le contrôle ici. Donc, Pourquoi il ne peut pas frapper? Bon, il a ses qualités. Pourquoi il n'a pas frappé? Il était sur son bon pied gauche. 20 mètres, il pouvait allumer quand même Pascal. Ah ouais. Bien sûr, Asmi, il a ses valeurs, il a toutes ses qualités. Ortega, Sabo, la mauvaise passe ici. Heureusement, Ismaël joue n'importe quoi encore le ballon. Et voilà, ici, Boumaï, penalty. Ouais, penalty. Et voilà, bien vu par monsieur l'arbitre. Et c'était la suite au dégagement en catastrophe de Ismaël. Bien joué Besto. Il a cru jusqu'au bout. Il a gagné son duel et le défenseur était obligé de commettre une faute. Voilà, on va suivre l'action. Voilà, ici. C'est Siaka encore qui fait la faute. Voilà, Besto. Ah oui, il y a penalty, effectivement. Boumaï qui a osé. Il y a penalty. Et le spécialiste. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a également, il spécialiste, Sabo également. Mais le spécialiste de Haroun Abdoula en termes de penalty, c'est Abdelaziz Ibrahim Ortega. C'est lui qui a raté, je me rappelle. Non, il a marqué contre la Côte d'Ivoire ici, lors du match aller. Additionnel 2 minutes. Additionnel time 2 minutes. Voilà, chers amis téléspectateurs, le Niger qui obtient un penalty et nous sommes à la 45e minute de jeu. 2 minutes d'arrêt de jeu. 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes pour que le Niger revienne au score. Et là, Boumaï qui se fait soigner. C'était lui, ce monsieur, ce garçon, qui a obtenu ce penalty pour le MENA version Chan, conduit par Haroun Abdoula. Apparemment, c'est Adamou qui va s'en charger. Adamou Moussa. Le buteur de l'AS. C'est un spécialiste également. Oui, c'est un spécialiste, effectivement. Mais... Ils sont nombreux ces garçons, ils sont nombreux qui sont spécialistes en la matière. Et là, on va sur cette action. Voilà ce silence, regardez la concentration. Adamou qui est parti pour ce penalty. Et voilà qui le manque. Heureusement. Heureusement, Darenkoum a suivi. Les Maliens qui réclament une faute. Effectivement. Sur le portier, c'est Cheikh Abou Kadri. Mais l'un dans l'autre, le but est validé. On va suivre
grâce à la réalisation. Et là, ce qui s'est passé. Ça se discute déjà entre les deux arbitres. Non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà, le but est validé et le Niger qui revient au score. Un but de part et d'autre entre le Mali, entre le Niger et le Mali. Voilà. Match comptable pour les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations. Mais le penalty est très mal tiré. Très mal négocié par Adamou. Heureusement, il a suivi Darankoum. Score de parité. On va suivre Le Niger qui marque. le ralenti de ce. Et voilà, Zimi, c'est la fin. Voilà, on suit le ralenti. Très mal négocié. Mais il pouvait aller également. Adamou Ah qui non, avait. la balle n'a pas gardé la balle. C'était pas dans les mains du gardien. Mais voilà, le Niger qui revient de loin. Un but de part et d'autre. Et voilà, chers amis téléspectateurs. Oui, un match, il faut le dire, quelque peu équilibré, avec une légère domination malienne, Pascal. Et oui, justement. Mais cette équipe malienne a produit beaucoup de jeux. Mais le Niger également a essayé. Voilà, retour au stade Général Séné-Coutier pour la seconde partie de cette rencontre entre le Niger, version CHAN, et le Mali. La mauvaise passe ici, pas trop dosée du capitaine nigérien, Nasser. Du coup, c'est une entre-deux touches rapidement jouée par les Maliens, par le chemin de Gallo. La balle dans le paquet et la tête de Gallo Demba. Le non-dégagement de. Voilà, Adamou, le crochet derrière, réussit à chercher la solution, la passe derrière pour Ablaziz, la frappe qui recroche sur un défenseur malien. Voilà, Lougier qui va essayer d'appuyer sur l'accélérateur Kazakou. La longue balle dans le paquet et sur le portier malien, Seychek Abou Kadri qui capte tranquillement ce ballon, voilà, qui joue avec son défenseur Samaké. Samaké qui écarte son capitaine Doubia. Bah. Doubia. Cheikh Abou Kadri qui écarte sur le côté. 3. La passe ici récupérée par le Nigérien. Ahmad Laoli. Crochet, la mauvaise passe. Et la relation est toujours nigérienne. Sabo. Qui s'appuie sur Maman Laoli. Et l'écart sur Abdou Karim. Sabo se doit de se donner, de faire tout cet après-midi, de tout sortir de cette trip. On écarte sur Nasser, mais ça ne réussit pas pour le Niger. Mauvaise passe. Et du coup, c'est une entrée de touche pour les Maliens. La petite faute concédée par le Niger. Asmia. Il faut souligner qu'il n'y a pas eu de changement notoire. Et on prend les mêmes et on recommence. Mais les deux techniciens ont envoyé leur remplaçant à l'échauffement. Ça veut dire que bientôt il y aura des changements. Parce qu'on peut faire jusqu'à 6 changements, je crois, dans cette partie. Voilà, Nasser. Nasser qui ose, qui se le titiller bas. Et la petite faute concédée par le Mali. Voilà, il demande aux acteurs de jouer doucement, très intelligent. Ce monsieur. Voilà, on aperçoit le banc de touche malien. Les changements d'abord qui se préparent. Et là, c'est un coup franc pour le Niger. Darenkoum. Voilà, qui écarte sur Nasser. Le centre et la tête de la défense malienne. Et derrière, la frappe osée. Écrasée de Maman Laoli. Autant Maman Laoli, c'est ce genre de frappe qu'il aime. Qui lui réussit, il faut le dire. Il réussit beaucoup.
surtout à la Sonidep. On se rappelle de ce but magnifique en finale de la Coupe nationale du Niger face à la gendarmerie. Il y a le numéro 10, Traoré, Mamadou du Mali, qui vient aider sa défense. Voilà, qui obtient cette entrée de touche qui sera jouée par Bakayoko Siaka. Côté malien, voilà, on le disait à Smith, le premier changement du côté du Mali. C'est Sylvie Ibrahima qui cède sa place. Traoré, Mamadou. Number 11, Brahima Sidibé out. In. Number 10 out. Mamadou Traoré. On sait très bien que Ibrahima a fait beaucoup jouer ses attaquants. Il a été une plaque tournante de l'équipe malienne. Eh bien, on fait changement poste pour poste côté malien. Également, Makanki cède sa place à Kiabou Moussa. Un changement en poste pour poste, vous venez de souligner. Ouais. À la tête ici de Nasser. Le crochet a réussi, mais il s'impose le Malien. Non, pas pour longtemps. Le Niger, pas le touchement. Le Sabot. Sabot qui s'appuie sur Hazard. Passe ici en direction de Nasser. Pourquoi pas? Une jolie tacle de la défense malienne. C'est Sanogo. Très intéressant ce garçon. Il se permet de se faire plaisir. Effectivement, il a réussi à sortir de l'étreinte grâce à sa technique. Faute avec cette charge de Adamou sur Bakayoko. Et le Mali qui va bénéficier d'un coup franc dans son propre camp. Et Adamou qui occupe le carton jaune, le premier de la partie, Pascal. Justement, le premier de la partie est coupé par Adamou. À la 50e minute de jeu. Adamou qui n'avait pas besoin de ça. Effectivement. Et Haroun Abdullah, il faut le souligner, a des jolies cartes de réchange dehors. Avec Alidou Garbading Zaki. Il y a également Issa Jibrilla, dit Axo. Il y a également Sanoussi Ousseini Badmassi. Il y a Issa Mossi chinois. Alors, beaucoup de cartes à jouer sur le banc de touche. Mais ce match est loin d'être fini. Le travail Nasser. Défensif de Nasser, mais là qui va couper d'un carton jaune. Voilà, Nasser qui est coupé également d'un carton jaune. Deux du côté du Niger. Adamou déjà en a pris un. Et Nasser, voilà pour le deuxième carton nigérien. Alors on voit 3 joueurs maliens. Nous avons Ban qui est là. Voilà la communauté malienne résidente au Niger. Voilà, Nasser qui n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de se laisser partir comme ça à l'abordage. Voilà. Un pour le Niger et un pour le Mali. Cher ami téléspectateur, voilà ce coup franc. Et Toldo qui n'est pas inquiété sur cet exercice. Ça, c'est un cadeau pour le portier nigérien, Moussa Alfouma, gardien de l'ex-garde nationale du Niger. Darenkoum. Abdou Karim. David qui a tout en temps qui a hésité sur cette passe. Voilà Toldo.
Razak. Et le Mali de la tête pour dégager ce ballon. Et voilà le premier changement. C'est Besto qui va sortir. Du côté du Niger. Jibril Goumaï. Goumaï a cédé sa place en lieu et place de Ibrahima Djibrila Issa. Il sort cédant sa place au numéro 7, Ibrahim Djibril. Voilà cette remise en touche. Alors, le sélectionneur du Niger, Haroun Abdullah, met encore un peu d'accent sur l'accélérateur parce qu'on sait que Issa Djibril, c'est un joueur qui va vite. C'est un joueur capable d'éliminer plusieurs adversaires dans la course, mais c'est également un buteur parce qu'il faut vous rappeler, c'est lui qui a marqué les 2 buts du MENA du Niger lors du récent tournoi amical de Niamey entre la Sierra Leone et le Tchad. Pour ça, pour touche de balle comme une faute. Effectivement. Mais à la même temps que Siaka Bakayoko. Le plus en forme, hein. Mais Siaka Bakayoko, c'est un vieux baroudeur, hein. Voilà. Beaucoup d'expérience. Un ancien des anciens. Je disais qu'il était dans l'équipe des moins de 17 ans du Mali. La Coupe d'Afrique 2015. Un coucou pour mon ami Yacouba Tangara, journaliste sportif malien, qui était avec l'équipe des moins de 20 ans, avec qui on a beaucoup collaboré. J'espère qu'il suit ce match avec beaucoup d'intérêt. Voilà la petite faute derrière de la défense nigériane. Voilà le banc de touche nigérien. L'échauffement. Après l'égalisation, je pense que le match devrait prendre encore un peu plus de piment. Mais là, le contrôle parfait joli ici. contrôle, joli très contrôle. intéressant. Diallo qui va se le titiller. Nasser. Et la couverture ici défensive de Ismaël. Il met ce ballon en touche. Je crois que c'est ça qu'il a cherché, le Malien. Sanogo pour la remise en touche rapidement jouée. Et Nasser qui dégage. Le contrôle ici parfait. Voilà, qui reste sur des appuis. Axo Issa. Heureusement. Le ballon qui va dans la trajectoire, j'allais dire, dans la direction du portier malien. Voilà, le Niger. Il faut derrière. Concédé par le Mali sur Lawali. Voilà, Darren Komo qui essaie de la jouer rapidement. On s'appuie sur Ismaël. Voilà, on revoit cette action sur Maman Lawali. Sabo. Maman Lawali. La mauvaise passe. Heureusement, Razak. Bien joué, Razak, le contrôle. Le contrôle ici a réussi de Issa. Qui va essayer de titiller. Il faut faire la jouer en place. On n'a pas cru à Adamou. Qu'est-ce qu'il a sifflé, monsieur l'arbitre? Je crois que l'arbitre, dans le dégagement malien, a touché la balle et ça a changé la trajectoire pour aller chez Daranko. Et voilà, le ballon qui est redonné au Maliens. Voilà. Le touchement du capitaine Toubia Mamadou. Perte de balle facile du Mali. Karim cherche la solution. Voilà, il s'appuie sur Adamou. Non, c'est Ortega.
la longue transversale ici sur Nasser qui remet le ballon sur l'air du jeu. Sabo. Sabo est trop en arrière. Oui. Sabo est trop en arrière. Il doit être à 10, hein, puisqu'il y a déjà au milieu de terrain 2 sentinelles qui sont Suleiman Laoli et Darankoum. Et donc Sabo doit être devant ces 2 joueurs pour être le métronome du MENA et amener le danger. Mais là, on le sent trop reculé en arrière. Et du coup, il y aura vraiment un manque offensif du côté entre le milieu et l'attaque. Et voilà la passe extérieure ici de Diallo. Pour le buteur du côté du Mali justement. Diabaté. On écarte sur Bakayoko Siaka. Ça va frapper? Non, c'est pas. Il a tenté quelque chose, mais là, ça ne le réussit pas. Et là, les supporters nigérians du MENA national qui jubilent. Il s'est donné du temps. Voilà, Toldo. Un double changement. Un côté malien, un autre côté nigérien. Le numéro 7 qui rentre, la place du numéro 2. Voilà, Koulibaly. Jibril qui rentre et qui va remplacer, je ne vois pas le dossard. Ah, c'est notre ami Ba qui sort. On peut le créditer d'un bon match. Hein? Pourquoi pas? Il a apporté beaucoup le danger dans le camp nigérien. Le dégagement ici de Dorto. La tête, elle est malienne. Pas pour longtemps. Nasser. Crochet intérieur manqué par Axo. Le Mali par le chemin de nouvel entrant. La passe ici. Il est à l'enjeu. Voilà. Bien vu. Changement pour le Niger. Voilà. Et c'est Inzaghi qui va rentrer. Ali Garba. Qui va récupérer son poste de... Si on peut le dire, poste pour poste, parce que là, Ortega n'a pas trop donné cet après-midi. Oui, effectivement, Ortega était en demi-teinte, hein, il faut le dire. Hein. Ce joueur est versatile. Parfois, il fait un bon match, parfois, vraiment, on ne le sent pas dans le match. Et bien voilà, et là, nous, on a besoin des joueurs constants ici en équipe nationale. Voilà, c'est la constance en équipe nationale. Chaque fois, on cherche la meilleure formule. Voilà, Issa qui n'est pas dans ce... Jusque-là, n'est pas entré dans le match à Assimi Issa. Oui, jusqu'à présent. Et il attend le bon moment à la cette offensive malienne. Un écart sur le côté droit. Et Karim qui a gagné son duel ici face à son vis-à-vis. Voilà, Sabo. Darinkoum. La petite faute derrière. Et ça répare. Darinkoum doit faire attention vraiment. Parfois, il ne protège pas bien ses ballons. Et du coup, quand il perd la balle, c'est des contre-attaques. Voilà, avec Axo. Voilà, attention, il peut partir, Axo. Adamou, pourquoi là? On reprend le ballon en même temps, Adamou. Pas terminé. Si, c'est pas ça. Une précision prise par ce garçon qui avait la possibilité de reprendre le ballon en même temps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a attendu. Effectivement. On a coutume de dire qu'il attend le photographe. Mais là, je dis qu'il n'y a pas de photographe sur cette pelouse pour le moment. Adamou a manqué ses idées ici à Asmi. Effectivement, c'était une balle qu'il faut accompagner de la tête, placer le deuxième poteau. Là, il peut... on voit l'action, le pot de travail derrière ici de Axo. Regardez le contrôle ici qui ne réussit pas d'abord. Il était allongé. Mais l'un dans l'autre, ce n'était pas la bonne manière. On ne peut pas contrôler devant. Deux défenseurs également. Voilà, deux défenseurs. Voilà les Maliens qui vont essayer d'aller rapidement sur cette offensive. Et là, le potacle ici derrière. De Karim. Heureusement, c'est déjà de tacle souvent. C'est osé. Eh bien alors, on va faire comment? Mais c'est comme ça. Il faut oser en défense. Il faut être certain de ce qu'on fait. Il faut être responsable de ses actes.
charge. Il y a une charge. Ah, il peut prendre un carton, Adamou. Parce que là, l'arbitre a déjà sifflé. Là, il se permet de taper le ballon n'importe comment. Voilà, c'est un coup franc pour le Mali. Cette équipe malienne, Pascal, a vraiment mis des accélérateurs. C'est son 3e minute de jeu. On aperçoit Koulibaly, Mamadou. Et là, le soin est laissé à Samake Saka. Et là, on va le voir dans quelques instants. Qui est le Koulibaly, ou bien de Samake, ce coup franc, qui est très bien placé en ce milieu pour le Mali. Ouais. Voilà, on essaie de décomposer. Ah oui, c'est bien tiré. La tête derrière. Attention. Ah oui, c'est très bien tiré. Et le sauvetage ici Et la remise aussi a été extraordinaire. de Karim. Il était un peu avancé, le numéro 10 malien. Traoré. Ah oui. Sinon, s'il était un peu en arrière, il pouvait mettre la balle au fond du filet. Vraiment, c'était très bien Voilà, tiré. Zaki est battu. Hein. Ah, c'est le buteur. Voilà, il était un peu avancé. Traoré également qui est derrière un peu. Attends. Voilà, il a une Le seconde chance Malien. pour le Mali. Essaye. Il gagne les duels. Attention, faute de main. Faute de main de Toldo. Heureusement, la défense était là aux aguets pour dégager. Hein. On a failli assister à un bis repetita. C'est comme le but nigérien. Mais Pascal, là où c'est que je ne comprends pas, hein, il y a les Maliens qui gagnent les duels aériens en attaque devant nos défenseurs. Vous voyez, ils étaient 2 défenseurs, il a gagné le duel. Bon, écoute, c'est pas un bon signe. Parce que là, les Maliens se donnent pas rien pour jouer. Ils font sortir tout de leur trip. Voilà. Alors, il faudra que on sent un engagement du côté des Nigériens. Voilà, Darin Koumou. Sabo. On écart sur Nasser. Nasser pour. Ah oui. Azagui. Zaghi. Non, Zaghi hein, qui porte déjà le brassard. Zaghi qui doit s'appliquer, doit assurer ce centre. Allez, regarde Badin Zaghi. C'est un joueur qui va vite, hein. Voilà, un joueur. Pour cela, on appelle Michelin. Un joueur impressionnant. Ouais, Michelin, c'est un joueur que c'est son petit nom. Un garçon que j'ai connu au quartier. Je fais coucou à toutes ces personnes résidant à Lakoussou. Voilà. Et le corner sera exécuté par. C'est parti, Le Peul. On dirait mal négocié par Le Peul parce que la défense a eu toutes ses facilités de dégager ce ballon. Voilà, mal tiré. Voilà Le Peul qui va peut-être jouer cette. Il laisse le soin. Il pouvait gagner en temps également. On ne sent pas cette envie en deuxième période dans des garçons de Haoundoula. Hein. Ils mettent trop de lenteur, trop de laxisme. C'est très facile ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Voilà, mais quand même qui bénéficie de cette remise en touche. Il avait Nasser devant lui, il pouvait le lui donner, et puis voilà. Là, se complique la tâche du côté du Niger. Le Mali qui va essayer de repartir par Diallo, qui obtient une faute. Voilà, ça se discute entre joueurs et entraîneurs, assumés certainement. Ah oui, ces joueurs Kanouté, c'est l'un des milieux de terrain les plus imposants de cette équipe malienne, pour ne pas dire un titulaire, un cadre de l'équipe impressionnant et récupérateur, Pascal, impressionnant meneur de jeu. Peut-être le coach Doumbia a fait
exprès de le mettre, le coach Diane Nouhoum du Mons a fait exprès de le mettre sur le banc de touche. Changement pour le Kanouté, Mali. c'est un très bon joueur. Sadio Kanouté qui entre. Voilà. Sadio Kanouté qui fait son apparition sur cette pelouse du stade Gérald Séné-Kounché. Voilà, en lieu place du dossard numéro 17. Sissoko Ali. L'engagement que les Maliens mettent dans le jeu, l'impact physique qu'ils mettent dans le jeu, je ne le sens pas côté Niger. Bah, c'est ce que j'ai dit, hein. Oui. J'ai dit il y a quelques instants. Il y a Oui, trop de oui, laxisme oui, du effectivement. côté du MENA. Les Maliens sont plus engagés, ils ont plus envie, hein, c'est ça le mot. Voilà, Ouais, quel effectivement. raté. Voilà, on le voit le Mali et la belle passe derrière. Heureusement, ce travail défensif de Nasser. C'est Razak, hein. Aaron ne doit penser à je pense que à le- muscler le jeu. Le gros problème hein, dans cette seconde partie, hein, c'est au niveau du milieu. Un milieu quasiment inexistant. Voilà. Et Issa Jibril, ce qu'on lui demande jusqu'à présent, Action, on ne le retrouve pas. il ne le retrouve pas. Inzaghi même qui était rentré a fait mieux que lui. Voilà, Axo. Là, derrière, on revient sur cette faute. Les Maliens qui réclament une faute. Ils demandent à l'arbitre assistant d'intervenir. Voilà, c'est Doubia Mamadou qui est sonné. On revoit l'action. Voilà, tête manquée ici. Et voilà, Koulibaly en 1-2. Et le travail défensif ici De Nasser. de Nasser. Ben, les Nigériens qui subissent, hein, ils subissent, Ouais, ils subissent dans cette effectivement. seconde partie. À la communauté malienne présente dans les gradins. Et nous avons à côté de nous Laoli Garba. Voilà, joué par Abdou Karim. Si on met pas, les défenseurs, les techniciens disent toujours qu'il ne faut pas mettre la balle. Mais pas les techniciens seulement, Asmi, mais même nous, on le savons, c'est élémentaire cela. C'est élémentaire et ça peut Jamais profiter joué dans facilement. l'axe. Ça peut profiter à l'adversaire facilement. Et ça le met dans une bonne disposition pour marquer. Dégagement malien. Très beau contrôle ici de Diallo qui se fait plaisir. Hein. Le jeune garçon, voilà, derrière la passe et la belle couverture ici de la défense nigérienne. Voilà, du coup, ce sont les sorties de balle pour le Niger. Sur le Ici, on 11e. aperçoit il vient juste apercevoir un gros plan Traoré. Mamadou qu'on revoit ici. Parce qu'à 11e minute de jeu, et toujours un but partout. Voilà, belle tête ici de Vous vous rappelez Kanouté. de Traoré Mamadou qui était dans l'équipe des moins de 20 ans au Mali, qui a remporté la CAN ici. Ben, il fait partie des rares joueurs évoluant du côté du Mali qui n'a pas encore trouvé preneur en Europe. Sinon, la plupart de ces joueurs maliens, d'ailleurs, la plupart viennent de l'Europe. Et ceux qui n'ont pas pu aller en Europe ont pu trouver des clubs comme Boubou Kanté, qui est en Norvège, et Sambou Sissoko, qui est en France. Et ces joueurs ont facilement, grâce à leur belle prestation à la CAN U20, ils ont pu trouver des clubs en Europe. Voilà, ça fait un travail remarquable sur cette action. Voilà, sur la tête. Et le dégagement. C'est le Mali qui domine, Pascal. Le Niger est trop reculé. Les Maliens subit. ont les initiatives
Et ils ont le contrôle du jeu. Voilà, vous attendez en fond sonore. L'autre qui demande à ses garçons de remonter le terrain. Le Niger joue down, trop bas derrière. Voilà, Havaka qui va rapidement jouer ce coup de pied arrêté. Là, c'est de mettre le ballon dans le paquet. La tête ici de Zaghi, le Niger. Incompréhension, Asmi. Il y a quelque chose qui manque beaucoup, hein, je te dis, pour cette équipe. Mali est venu de cette mésentente entre les deux défenseurs. Et voilà, c'est ce scénario qui vient juste de se dessiner. Le dégagement de Darren Koum pour le Mali. Heureusement, il récupère son ballon. Alidou Garba. Kizaï va se retrouver facilement. Et Kanouté qui écarte sous le poté pour trouver, il faut le dire, Samaké. Heureusement, la passe trop appuyée de Kanouté. Du coup, c'est une entrée de touche pour le Niger. Rapidement joué par Abdou Karim. Abdou qui s'appuie sur Ismaël. Ismaël, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de jouer avec Sabo en une touche de balle, mais qui perd le ballon au profit des Maliens. Le dégagement nigérien. Et c'est une sortie, une remise en touche, j'allais dire, pour le Mali. Et les Maliens qui vont repartir. Voilà, avec Kanouté qui perd la balle, faute de Kanouté sur Darren Koum. Darren Koum qui va frapper ce coup franc. Nasser Chebou, le joueur de l'IGN, s'échauffe côté Niger. Ça doute qu'il va rentrer en jeu. Tiens, voilà, ça. Et le joli tacle de... Oh, très joli tacle, hein, il faut le préciser, de ce défenseur. De Sanogo. Et ça qui a pris un coup qui reste couché. Belle intervention, hein. Bon, c'est très propre, comme on le dit, hein. L'intervention, il n'y avait pas de faute, je ne sais pas, parce que là, moi, je pense qu'il n'y avait pas de faute. Et vous conviendrez avec moi qu'il n'y avait pas de faute sur cette action. Ouais, bon, on va voir avec la réalisation. Issa Djibrilla qui ne se tord pas de douleur. Peut-être c'est pas trop grave. Voilà, on voit l'intervention. À mon avis, il y a un petit quelque chose. Voilà, on aperçoit le coach des gardiens, l'entraîneur des gardiens. Là, on voit la partie momentanément interrompue. Un but partout. Nous sommes à la 76e minute de jeu. Issa qui se relève. Et la partie va pouvoir redémarrer. Ah oui, la partie va pouvoir reprendre de plus belle. Ici au stade de la Sénécoutier. Et c'est toujours un but de part et d'autre entre le Niger et le Mali. Voilà. Il n'y a pas... Harold doit revoir vraiment son dispositif de jeu. Honnêtement, ce n'est pas impressionnant. Quand on sait que les défenseurs axiaux qui devraient faire des relances propres pour ressortir avec les balles, ils n'arrivent pas à garder la balle, ils jettent la balle. Et donc, quand on balance un ballon pour un attaquant, c'est le mettre directement dans une concurrence, dans un duel. Dans des dispositions pas confortables. Voilà, on va suivre cette action. Sabo. C'est bien. Très osé par Sabo qui réussit ce centre, mais là qui n'a pas eu de preneur, si ce n'est pas que les Maliens qui vont essayer de sortir proprement avec cette balle sur cette action.
Voilà, on essaie de temporiser, chercher la solution idéale. On change sur le côté gauche et trouver Bagayogo. Bagayogo. Karim qui se dégage n'importe comment. Et là, c'est le Mali qui va essayer de repartir. Voilà, ballon trop dosé. Voilà, Nasser Chebou qui va rentrer certainement à la place de Lepel parce que lui, au moins, il peut faire le jeu. Il va remplacer Adamou. Alors, Changement pour le Niger. c'est un changement tactique. Numéro 9, Moussa Issa Adamou qui Parce sort. que Remplacé par le numéro 3. Nasser, c'est Malou Chekou. un milieu défensif. Donc, c'est Inzaghi qui va prendre la place de Adamou qui est un attaquant de pointe. Et donc, Nasser va prendre la place de Lepel. Et Lepel sera plus avancé devant, voilà. certainement. C'est-à-dire pour les dernières balles. Parce que ça a manqué beaucoup. Il faut c'est ce qu'on avait dit. Il faut que c'est-à-dire ce milieu soit de plus en plus animé. Parce que là, on aura quoi? On aura deux dispositifs au sein du milieu, Darinkoum Darinkoum et Laoli. C'est très impressionnant. Ils sont intelligents, ces gens. Pas de risque. Et ils sont très engagés dans les duels. Voilà, peut-être un joueur comme Hussein Badmassi à la place de Lepel peut changer la donne, puisque c'est le même registre. Ça reste, il faut le souligner. Voilà, c'est dur, là, c'est costaud ce geste de ce joueur malien. Oh là, ça a été dur. Là, il a pris un coup sérieusement, ce garçon, dans un coup. Mais là, qui se relève quand même. Ah oui, il est solide. Ah, il est solide, ce garçon, il se relève. Il est solide dans Allez, Balek qui est très engagé. L'Union sportive de la gendarmerie nationale d'Arankou. Voilà, on voit ici l'action. Un jeune plein de promesses. Joue dans l'équipe du Niger. Ils étaient tous dans l'équipe du Niger lors de la CAN U20. Darankou Boumri Amadou et Darankou Inoussa. Et voilà, Koulibaly, Suleiman qui se prépare pour effectuer sa rentrée. Alors, certainement, c'est fini pour Issa Jibrilla. Puisque il est sorti. Changement pour le Mali. Le numéro 9 qui arrive. Voilà, Koulibaly, Suleiman qui fera son apparition dans quelques instants. En lieu place du seul buteur du côté du Mali pour le moment, Diabaté. Diabaté passe ses coups. Sam aussi chinois qui va rentrer en lieu et place d'Issa Jibril qui a pris un coup et donc qui va sortir sur blessure. Il est déjà dehors. Changement pour le Niger. Le numéro 10 qui À la arrive. 92e minute de jeu Pascal. Numéro 10. Ça reste à 8 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Et Sam aussi, non, c'est mal tiré. Nasser qui a l'occasion pour un second centre. Voilà. Qui est scellé, qui est pris, qui bénéficie C'est le bel. d'une Et faute. ça, il faut en profiter. Parce que c'est un coup franc très bien placé. Pour le Niger. Voilà. Que ce soit pour le direct ou l'indirect. Voilà, Razak certainement qui demande à Sabo ou bien à Darinkoum
Razak qui, on le sait, est très bien de la tête. Avec effet, vous attendez un fond sonore. Il y a Sam aussi chinois qui est très bon de la tête Également, oui, justement. Voilà, toute cette concentration de Darekoum et de Sabo. Voilà, chez vous également, Nasser. Ah oui, c'est bien parti. Et Capté. le portier, bien capté par le portier malien. C'est Ishek, et le qui dégage très loin. La tête ici de Karim. Voilà, on repart par derrière. Sabo. La longue balle en direction des attaquants. Issam aussi qui est personne dit Darekoum. Voilà la petite faute derrière de Issam aussi. Et du coup c'est un coup franc pour le Mali. Voilà, moins de 6 minutes dans le temps réglementaire de cette partie. Et c'est toujours le score de 1 but partout. Alors le projet ici de Koulibaly. Attention. Pour Ouais. éviter Des fautes aux abords de la surface. aux abords de la surface. Mais c'est mieux de le faire aux abords de la surface que dans la surface. Là, les Maliens, tous à l'abordage, comme on le dit. Et là, ça se discute entre Maliens et arbitre. Le public est venu petit à petit. Attention. Ce coup franc, c'est parti. La tête, C'est mal non, tiré. mal négocié. Eh oui, ça c'est pour un gaucher. Je ne sais pas pourquoi souvent ils ont des problèmes dans le choix. Et celui qui exécute le coup de pied arrêté, ça, normalement c'est pour un gaucher. Et s'il le frappe avec force, avec effet, ça peut faire mouche, même si personne ne le touche. Et du coup, c'est un dégagement pour le Niger. Décidé par Toldo, la tête malienne, la tête derrière. Voilà, le Mali qui gagne pratiquement tous ses duels face au Nigérien. Il ne faut pas hésiter. Faute sur Voilà, Nasser. bien vu par l'arbitre. Zakaria Et ça Damou. repart. Plus que 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire, Pascal. Toujours Ouais. un but. Ça partout. reste encore, ça reste du jeu. Il y a également des arrêts de jeu qui peuvent aller jusqu'à 4. Pourquoi Donc, pas. c'est moi qui peut se décider à n'importe quel moment. Il peut y La victoire avoir, peut prendre de camp d'un côté comme de l'autre. Renversement de situation à tout moment. Voilà. La Nasser qui demande à l'arbitre. Voilà, le coup franc. C'est qui a mal négocié ce coup franc. Oh, quel arrêt Bella. Ah oui, le gardien. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Un second penalty ou bien je sais pas. Un corner. Voilà un corner. Dans le premier assistant de la Zizé, Abouba. Oh non, Non, il revient c'est sur sa sorti. décision. Il y a une sortie de balle. Et ça va repartir. Les deux équipes, chacun veut. Très tenance Diallo. Ah, ils sont agressifs les Maliens. Mais ils le font dans le respect Effectivement. de l'adversaire justement. Ah, Nasser. La déviation ici qui reçoit pour le Niger. Ismaël. Ismaël. Mauvaise appréciation. Avec Karim qui essaie de- temporise, bien joué. justement, très intelligent de sa part. Effectivement, Lawali cherche Nzaghi. Il faut
mettre des balles dans les pieds de Inzaghi. Sa vitesse peut faire la différence. Mais il ne faut pas le mettre en duel. Oh, ben, c'est pas bien ce qu'a fait ce garçon, ce jeu numéro 10 malien, Karoué, qui n'avait pas mis son corps en opposition, mais plutôt qui a mis sa jambe pour empêcher. Voilà, Ismaël qui a pris un coup. En opposition, mais plutôt il met sa cuisse, sa jambe, j'allais dire, pour empêcher Ismaël de prendre un peu le ballon. Mais là, du coup, Ismaël qui se tord de douleur. Alors, on profite également pour se désaltérer. Ah, il y a M. Zakaria d'Albi, justement. Voilà, Ismaël qui se relève. Eh oui, la partie va reprendre après cet incident avec le Peul. Le Peul Qui élimine facilement son vis-à-vis. Voilà, chez vous, accéléré. Darinkoum, Oui, Darinkoum. Icar Karim. Très bien tout ça. Attention, Voilà, c'est pas bon. la torsion La malienne passe de ici. Karim. Karim. C'est ressaisi. Voilà, Temps 3 minutes additionnel. de temps additionnel à Smi. 3 minutes pour que cette situation tourne en faveur soit du Mali ou bien du Niger. Ouais, l'arbitre est revenu sur la faute sur Nasser. Aounoubilla, je l'ai dit, pour ça, ce match doit en tout cas lui Mais tirer revoir sa copie, beaucoup d'enseignements, honnêtement. Il doit avoir sa copie. Le jeu produit par le MENA. MENA Chan laisse encore à désirer. On a vu, c'était le cas contre le Tchad. Mais plutôt contre le Tchad, ils avaient eu des occasions. Ils avaient eu beaucoup d'occasions, ils n'ont pas concrétisé. Mais là, les Là, occasions sont rares, Les sont autres, rares. voilà. Et dans les passes, dans le jeu, il n'y avait pas cette précision. Voilà. On a senti une équipe malienne qui était à la hauteur, sensiblement qui était plus ambitieuse que le Ouais, Niger. ouais. Mais là, il faudra que, comme l'avait si bien dit il y a quelques instants, qu'il revoie un peu sa copie et sa physionomie. Et puis voilà, peut-être attendre le Maroc de la plus belle des manières. Voilà. Sinon, le fond de jeu, ça laisse à désirer. Pas satisfaisant, Voilà. Assimi, voilà. Pourquoi pas la La frappe frappe d'Inzaghi? posée. Inzaghi, Ah oui, c'était bien tenté. Inzaghi n'a pas eu nous régaler d'un but, un joli but. Voilà, une entrée de touche pour le Niger, Nasser. Sans que ces Maliens, c'est des vieux baroudeurs. Trop d'expérience. Inzaghi, Attention, maintenant que ça passe, cette annulade. il ne faut pas gâter tout dans les arrêts de jeu. Voilà, Diallo. Ah, pourquoi pas Inzaghi? Non, c'est trop fort. Chacun veut gagner, Pascal. Et ça, c'est ça qui est intéressant. On ne perd pas de temps. Ça motive quand on gagne, ça nous donne envie d'aborder la seconde rencontre. Et là, c'est le tournoi international amical. Oh, très bien joué ce garçon oui, c'est Diallo. bien joué. Franchement, qui est expérimenté. L'un des artisans de cette rencontre, il faut le dire. Oh, Kanouté. Oh, la belle partie arrière. Ah, le Mali qui essaie de la jouer cool, comme on le dit. Et le dégagement ici. Attention, heureusement. Et c'est pas fini, Ça le va Mali être qui un bouche, récupère. hein. Le centre ici, heureusement, Darinkoum qui se dégage, mais pas trop longtemps. Parce qu'on va voir la frappe ici de Koulibaly. Ah oui, cette équipe, Djibril. Très belle équipe du Mali, Mali. répondant. Très belle équipe du Mali. Là, il y a une équipe du Mali pas très intéressante en premier temps. Mais... pas assez pour moi. Oui, pour mais la- pas pour assez, le- mais à pour l'image le de cette Tchad. rencontre, face à cette équipe, Voilà. nous sommes dans un match. Là, c'est un palier. Compartiment au MENA, ils ont plus produit du jeu, il faut le dire. C'est cohérent et présent. Vous avez raison, Pascal. En tout cas, dans tous les compartiments du jeu, on sent cette équipe malienne présente l'engagement, la
détermination d'Ayo. Et surtout l'envie. Et les duels qu'on gagne sur le plan aérien, c'est très important pour une équipe. Voilà, voilà. Bon, allez, on passe sur une. Voilà. Voilà, contre le Inzaghi. Inzaghi concède une faute. Voilà, le gardien, si Tchèque va envoyer un long ballon dans le camp nigérien. Inzaghi qui prend inutilement un carton jaune. Inutile. Voilà peut-être voilà, le Pourquoi pas, il y a dernière balle. Hein. Voilà. Le Niger peut. Et voilà, ça n'est fini hein, pour cette première sortie du Niger. Du MENA version Chan. Bon, rapidement, un Mali également. Un Mali supérieur. Supérieur au MENA. Voilà. Justement, supérieur, c'est ça le mot. Voilà. Et voilà, le score reste comme ça, un but de part et d'autre. Ben, ils se sont partagés. Ouais, ils sont partagés les points, mais le Mali a été plus entreprenant. Le Niger doit en tout cas relever son niveau de jeu lors de la rencontre contre le Mali. Contre le Maroc, ce sera le mercredi prochain. Mais il faut souligner qu'on a assisté à une belle rencontre entre deux équipes qui voulaient remporter la victoire, mais entre deux équipes frères également qui préparent le CHAN. Et ça va servir aux deux entraîneurs Nouhoum côté malien, Doula côté nigérien, de peaufiner les réglages parce que, comme on le dit, de toute façon, c'est un match amical, mais un match amical préparatif pour le CHAN. Et chaque match, chaque détail compte pour aller vers la perfection. Et là, il faut le dire, hein, la deuxième sortie du Mali, ce sera le 1er novembre, ici même au stade de Rasmussen, ce serait face au Maroc. Également, certainement peut-être ajusteur sur le calendrier qui était prévu. Le Niger fera sa deuxième sortie également dans ce tournoi, le 3. Deuxième sortie le 4, il faut le dire. Oui, le mercredi prochain. Le mercredi prochain avec le Maroc. Voilà, cher ami, c'était là, hein, cette rencontre qui a opposé le Niger version Chan et le Mali, score de part et d'autre, un but de part et d'autre. Voilà, on se dit au revoir. Et voilà, on se retrouve dans quelques jours pour ce match qui va opposer le Mali au Maroc. Asmi, merci beaucoup. Merci à vous, chef. Bye bye.